Ban Ki-moon à Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU a rencontré à tour de rôle le chef de l'État, les animateurs de 2 chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre. François Mwamba Tshisekedi a été nommé au poste du coordonnateur de la structure qui devra matérialiser l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013. Antena, le journal Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne. L'actualité débute avec Ban Ki-moon chez le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ce mercredi 22 mai 2013, le secrétaire général des Nations Unies a redit toute sa confiance à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix. John Gombois pour les détails. Je disais Ban Ki-moon chez le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce mercredi 22 mai 2013. Le secrétaire général des Nations Unies a redit toute sa confiance à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix. John Gombois pour les détails. Pour la première étape officielle de leur visite conjointe en RDC, le secrétaire général de l'ONU et le président de la Banque mondiale ont été reçus par le président de la République. Joseph Kabila s'est d'abord entretenu avec ses 2 hôtes de marque en aparté avant d'élargir la séance au cabinet du chef de l'État, aux experts congolais et du système des Nations Unies concernés par les questions de sécurité dans l'est du pays et généralement dans la région des Grands Lacs. 1 heure plus tard, Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, annonçait à la presse que le groupe de la Banque mondiale va financer pour un montant de $1 milliard américains une meilleure fourniture des services de santé et éducation, l'accroissement des échanges transfrontaliers et la matérialisation des projets hydroélectriques dans la région des Grands Lacs. Quant au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a soutenu que ces nouveaux investissements permettront d'appuyer directement la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé par le président Kabila et 10 autres dirigeants africains. Ban Ki-moon, qui seront jeudi 23 mai à Goma, au Nord Kivu, affirme que cet accord doit se traduire en actions concrètes. Après l'étape de la présidence de la République, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, sont allés à la primature. Le chef du gouvernement, après la séance de photos, s'est entretenu avec les 2 hôtes de la République démocratique du Congo. Il les a ensuite conviés à suivre son exposé intitulé « La RDC à la croisée des chemins, regard vers l'avenir en partenariat avec la communauté internationale ». Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a nommé hier François Mwamba Tshisekedi, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Qui est exactement François Mwamba? Quel est son parcours? Nora Iloua a peint son portrait sur les images de Précieux Mangonzoy. François Mwamba Tshisekedi est né à Lubumbashi le 20 mars 1951. Chef de parti politique, député honoraire et ancien ministre. Il est licencié en sciences commerciales et financières de l'Institut catholique des hautes études commerciales en Belgique. François Mwamba fait ses premiers pas en politique en 1982 au sein de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, en tant que représentant de ce parti de l'opposition à Paris, fonction qu'il occupera jusqu'en 1989. Fin octobre 1991, François Mwamba est nommé ministre de l'économie et de l'industrie dans le gouvernement dit de combat du président Mobutu. Il sera ensuite ministre conseiller à la présidence pendant 5 ans jusqu'à la chute du maréchal président en mai 1997. En juillet 1999, Mwamba Tshisekedi intègre le MLC où il a occupé diverses fonctions. Durant la période de transition politique, il occupe le poste de ministre du budget de 2003 à 2006. Après les élections législatives de 2006, François Mwamba sera élu député national et dirigera le groupe parlementaire du MLC au sein de l'Assemblée nationale ainsi que toutes les structures du parti cher à Jean-Pierre Bemba avant d'être remplacé à ses fonctions contre toute attente par Thomas Louaka. C'est ainsi que François Mwamba quittera le MLC et créera son propre parti en juillet 2011 dénommé Alliance pour le développement et la République, ADR en sigle. C'est le mardi qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle
coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, structure chargée d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements pris au niveau national pour les réformes mentionnées dans le dit accord. Comme à ses habitudes, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé le lundi et mardi ses réunions thématiques sur le climat des affaires et les secteurs sociaux. Il s'est ensuite entretenu avec une délégation emmenée par le représentant résident de la FAO en RDC sur le secteur agricole. Jean-Louis Maswekama nous fait le point. C'est le cas de cette réunion avec la délégation amenée par Diaga Gueye, représentant de la FAO en RDC. Au cœur de cet entretien avec le Premier ministre, le plan national d'investissement dans le secteur agricole. Il y a été évoqué la probable tenue d'une importante réunion avec tous les acteurs publics, privés et étrangers pour évaluer les immenses ressources financières pour un programme agricole pluriannuel. Au niveau du pilotage de l'amélioration du climat des affaires, la course contre la montre continue. Et le ministre de l'économie évoque quelques résultats palpables. En ce qui concerne le ministère de l'économie, nous avons décentralisé le système d'octroi des numéros d'identification des entreprises. Et donc au niveau des divisions provinciales, ça fonctionne de manière optimale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans vergogne, je peux vous dire que pour créer une entreprise en République démocratique du Congo, ça prend exactement 3 jours. Le groupe thématique socio-culturel a planché sur la réhabilitation du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. Avec une aile sera cédée, après sa réflexion, à l'école d'administration. Le Premier ministre a donné des instructions pour que le Trésor public commence à débloquer des fonds pour l'exécution des recommandations de l'audit sur l'organisation du ministère des Affaires humanitaires. Et le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, a été présenté ce mardi 21 mai 2013 à ses cadres et employés. Le promu à la tête de l'Institut d'émission s'est engagé à améliorer les conditions sociales de ses employés et a défini par la même occasion les grands axes de la politique monétaire qu'il compte mener. Jean-Louis Maswekama et Mathieu Ngadipovi. Nouveau gouverneur et nouvelle impulsion pour la Banque centrale du Congo et sa politique monétaire. Deogracias Mutombo Mwananyembo a donné les grands axes de son mandat. Les réformes qui seront menées auront un but ultime, à savoir maintenir à tout prix le rythme annuel d'augmentation du prix à la consommation autour de 4% et préserver la stabilité du taux de change. J'entends m'engager résolument dans la dédollarisation de l'économie congolaise en vue de renforcer l'efficacité de notre politique monétaire et de reconquérir la souveraineté de la monnaie nationale. En matière de réserve de change, nous travaillerons afin de dépasser le cap de couverture de 4 mois d'importation à moyen terme. Un partenariat sera créé avec les institutions financières afin de développer l'innovation et de créer les conditions d'émergence des marchés financiers modernes. La responsable de la direction des ressources humaines de la BCC, Salima Kahamba, a retracé le parcours de Deogracias Mutombo Mwananyembo. Natif de Kongolo dans la province du Katanga, il est âgé de 48 ans. Il est licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa depuis 1991. La même année, il est engagé à la Banque centrale du Congo, à la direction de change. Il en devient son responsable et directeur en 2008. En 2010, dans la vague de restructuration de l'Institut d'émission, il est nommé responsable de la direction des opérations bancaires et de marché. Il est le 13e gouverneur de la BCC depuis le 14 mai 2013. Dans un autre chapitre, le Code de la publicité a vu le jour cette année. Il vient réglementer le secteur de la publicité en République démocratique du Congo compte tenu des abus publicitaires constatés à travers les médias audiovisuels. Willy Kacha pour les détails. De la publicité s'avère indispensable en République démocratique du Congo au regard des abus constatés à travers les médias. À ce jour, les instances judiciaires ne cessent d'enregistrer des plaintes, des doléances et rapports contre des médias audiovisuels pour des abus de publicité de boissons alcoolisées, voire pour les publicités illicites des maisons et des soins. Cette pratique aujourd'hui est également à la base de la dépravation de mœurs, particulièrement sur le mental de jeunes. Voilà pourquoi le Code de la publicité, œuvre du rapporteur adjoint du CESAC, Dr en droit Loembalou Massanga, a vu les jours. Il a été présenté aux étudiants et professeurs de l'Institut supérieur de gestion, profitant de la clôture des journées scientifiques ce lundi 20 mai 2013. Ces normes de la publicité émanent d'abord du législateur, cela s'entend,
émanent du gouvernement en tant que détenteur du pouvoir réglementaire, mais elles émanent également du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, CESAC, avec son précédent, la Haute Autorité des médias, parce que ceux-ci ont également la responsabilité de combler des vides juridiques en édictant des recommandations, des observations pour rappeler, n'est-ce pas, les opérateurs des médias, les professionnels des médias et autres intervenants à travers les médias à l'ordre. Cette présente monographie, la première du genre, est particulièrement recommandée aux chercheurs, aux opérateurs économiques, sociaux, étudiants, enseignants et autres. Nous avons eu à parcourir l'ouvrage et au niveau du conseil académique, la prestation est bonne dans la mesure où le fond de l'ouvrage est bon, mais aussi et surtout l'opportunité choisie pour trier cette matière est bien désignée. Il s'est de rappeler que la confection du code de la publicité a connu une touche particulière du docteur Abbé Jean Bosco Bahala, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Parlons de la femme dans ce journal. La maternité est une notion juridique fondée sur le fait de l'accouchement et la volonté d'être mère. Mais le fait de porter un enfant et de lui donner naissance, ce n'est pas l'apanage de toutes les femmes, surtout dans ce contexte actuel. Est-ce les femmes sont-elles encore aujourd'hui prêtes à faire comme leur mère il y a 30 ans? Les avis divergent considérablement. C'est ce que nous dit Sage Djambalamba sur les images de Tchouzen Belebele. Est un acte important qui change la vie d'une femme qui devient mère, avec sans doute un impact au sein de la famille et de la communauté. Mais les femmes de nos jours n'envisagent plus d'avoir plus de 3 enfants à cause de la crise multiforme que connaît notre société congolaise. Mettre au monde, ça valorise la femme. D'après moi, pour mieux suivre l'éducation de mes enfants, je préférais 2 ou 3 enfants. La maternité reste quand même pour certaines femmes une belle occasion pour jouer le rôle naturel de mère. Mettre au monde, c'est bien, parce que quand je serai vieille, mes enfants vont m'aider. Mettre au monde, c'est important car c'est un devoir réciproque. La maternité est à pratiquer avec modération, mais quand survient son absence au foyer, cela crée encore un gros souci. Vous avez certes reconnu la voix de Patricia Bassois dans cet élément. De nos jours, les femmes participent financièrement à la vie du foyer autant que les hommes. La pauvreté pousse certaines femmes à travailler parfois beaucoup plus que leur mari pour la survie de la famille. C'est le cas des femmes vendeuses de charbon de bois dans la commune de Kalamou. Gisèle Biya, Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Tchouzen Belebele. Les coûts de la vie et de la pauvreté ont brisé au fil du temps les coutumes congolaises qui voulaient que seul l'homme travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. De nos jours, les femmes sont obligées de travailler pour contribuer à la vie du ménage. Certaines sont devenues chefs de famille et travaillent seules pour la survie du foyer. C'est le cas de ces femmes vendeuses du charbon de bois à la place Victoire dans la commune de Kalamou. J'ai fait 2 ans dans ce travail. Ça m'aide à nourrir ma famille. Il faut souligner que près de 80% de familles congolaises vivent sous le seuil de la pauvreté. Des millions de femmes, bien qu'illettrées, travaillent dur pour la survie de leurs enfants. Comme quoi, la parité est plus pratiquée dans les milieux sociaux moins nantis. Durant la période de saison sèche, la chevelure de la femme doit être bien protégée. La femme est donc appelée à prendre soin et à bien conserver sa chevelure, surtout contre le froid. C'est ce que nous dit une esthéticienne et coiffeuse. Nous parlons encore de la femme dans ce journal. La saison sèche, cette période où la plupart des femmes se plaignent du fait que leur chevelure se casse facilement. Cette situation serait due au froid et à la poussière. Certaines femmes préfèrent donc protéger leur chevelure en recourant au tissage, communément appelé plante ou alors des tresses. Il est également recommandé à la femme de faire régulièrement le rinçage des cheveux à l'eau froide et de faire un bain d'huile au moins 1 fois par mois. Des explications d'une esthéticienne. Pendant la période où il y a Ilanga, il faudra vraiment protéger Souki
kosala ba bain d'huile, kosala ba brossage pona. Durant cette période de la saison sèche, il faut protéger les cheveux contre la poussière. Il faudra faire de bains d'huile et d'autres soins pour les cheveux. Il y a des femmes qui ont des cheveux qui se cassent à tout moment. Donc, pendant cette période, les femmes doivent mettre des plantes et des mèches pour protéger les cheveux. Il faut que tissage, tresse, pour que ceux qui n'ont et vanda ti saison wana esilande okoki wana suki na ya bien. Comme quoi, rester belle et coquette en saison sèche a un prix. Et oui, ça a un prix. Passons à autre chose. À l'occasion de l'anniversaire de l'émission Coup de théâtre et de sa présentatrice Niclette Lelo, notre consoeur d'Antena, journaliste ici à la chaîne de télévision Antena, a préféré célébrer ces événements d'une manière exceptionnelle et très particulière en rendant visite aux veuves des artistes comédiens de renom de la RDC décédés il y a peu, en l'occurrence les veuves Sans Souci et Le Colis. Patricia Molekoni Molengo sur les images de Damien Maungu. Cela n'arrive pas tous les jours. Le veuve de comédiens Sans Souci et Le Colis ont eu la visite de la présentatrice de l'émission Coup de théâtre diffusée sur la chaîne de télévision Antena. Niclette Lelo était accompagnée de 2 autres artistes comédiens qui ont par ailleurs loué ce geste généreux posé par la présentatrice. Lelo Mwanda n'était pas venue les mains vides, elle a apporté dans sa gibecière quelques biens aux veuves. Ce qui n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires. J'ai béni Dieu pour le geste posé par Niclette Lelo qui a pensé à nous. Que le Dieu, Père des orphelins et Mari de veuves la bénisse abondamment, qu'elle aille devant dans tout ce qu'elle va entreprendre. Lelo Mwanda explique son geste. Je me suis dit de penser aux femmes veuves de nos artistes et comédiens tels que Papa Le Colis, Papa Sans Souci. Je sais que vous êtes nombreuses les mamans veuves, mais je me suis dit de penser d'abord à ces 2 mamans et prochainement je viendrai vers vous pour vous donner ne fût-ce qu'un rien ici. Je n'ai pas voulu vraiment organiser une grande fête, mais je me suis dit avec le peu que j'ai, je dois penser quand même à ces mamans veuves ici de nos artistes et comédiens. Donner vaut mieux que recevoir. C'est cette phrase de la Bible qui a guidé Niclette Lelo à effectuer la visite le jour même de son anniversaire. Bravo Niclette Lelo, un exemple à suivre. Parlons sport dans ce journal. Pour la seconde fois, le ministre des Sports, Benzamou Kalaï-Baudouin, a reçu en audience les secrétaires et présidents généraux dans son cabinet de travail à la Gombe. Au menu de leurs entretiens, les revendications des fédérations sportives lésées par le gouvernement central. Nous sommes en sport avec Daï Lambouchi. De une seconde audience aux présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives lésées par le gouvernement central. Le patron des sports a recommandé aux dirigeants sportifs de cultiver un esprit de fair play et surtout d'avoir la patience, car les dossiers de leurs revendications se trouvent sur la table du gouvernement central. Ce n'est pas à mon niveau et que je discute de ça au niveau du gouvernement. Le temps qu'il m'a remis, je n'ai pas encore réussi à faire inscrire ça dans les débats du gouvernement. Donc, je vous demanderai encore un peu de patience. Le débat des objectifs qu'on poursuit, c'est fait au niveau du gouvernement. Le doyen de tous les présidents des fédérations, Saint-Mathieu Monambuta Wambote Mbote, est satisfait de cette audience. Il a répondu à notre demande. Il est en concertation avec le gouvernement. Et donc, les propositions étaient faites par rapport à la résolution de ce problème aux 3 fédérations qui bénéficient de fonds. Il y a des propositions qui ont été faites au niveau du gouvernement par son ministère. Ces propositions sont en concertation avec le Premier ministre et il nous demande un tout petit peu de patience pour qu'ils arrivent à lever les différentes options au niveau du gouvernement et nous serons rapidement informés. Nous avons parlé également du jeu de la francophonie qui connaissent un problème présentement par rapport à la préparation. Le ministre nous a rassurés. Les présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives lésées sont prêts pour l'organisation d'autres actions pour sauver leur discipline.
Restons toujours en sport. Le président de la FECOFA, Constant Omari, a reçu ce mercredi 22 mai 2013, en audience dans son cabinet de travail, les dirigeants sportifs des clubs de football quinois. Au menu de cette audience, l'Assemblée générale ordinaire et élective de Kindu, prévue demain 23 et 24 mai 2013. Rigo Lopo, Papi Katassi. Ils ont franchi les Rubicons de l'avenue de la justice, plus précisément les sièges de la Fédération congolaise de football association. C'est mercredi 21 mai. Le dirigeant des clubs de football quinois sont venus à l'abordage du président de l'institution fêtière du football congolais. Séance tenante, ils ont tous apporté leur soutien à Constant Omari, candidat à sa propre succession pour les élections du 24 au 25 mai à Kindu. Nous sommes venus voir le président Constant Omari afin de lui apporter notre soutien total. Même s'il y a des contestations, nous, dirigeants des clubs de football de Kinshasa, nous qui vivons le football avec nos joueurs, nous portons notre choix à sa personne. Ceux qui les contestent ne connaissent pas les réalités du football. Constant Omari, pour nous, c'est un homme droit et on les soutient. Regaillardi de ses soutiens, Constant Omari peut tranquillement faire le déplacement de Kindu pour une réélection assurée. Sport toujours, le cercle de Kinshasa accueille du 4 au 25 mai 2013 un tournoi de tennis intitulé Open International de Kinshasa. Et bien, ce tournoi regorge tous les pratiquants de la petite balle jaune venue de différents pays africains. Encore une fois, Papi Katassi, Rigomolo pour en signer ce reportage. La petite balle jaune de la capitale a repris son ambiance habituelle. C'est grâce à l'Open International qui réunit depuis les 4 de ces mois les accros de ces disciplines sportives. Le lundi 20 mai, la place a été laissée aux professionnels. En 8e de finale, le numéro 1 congolais, Denis Indondo Aboma, n'a pas eu du mal à se débarrasser de son compatriote Kalala sous la note de 2-7-0, soit 6-0, 6-0. Il y a la partie professionnelle qui est entrée en lice depuis hier. Et vous voyez l'ambiance qu'il y a. L'autre affiche qui a tenu en haleine le public et de l'opposition, Babi Bessombi face à Sarman Kouloufa. Après avoir partagé le 2 premiers sets 6-4, 4-6, c'est finalement Babi Bessombi qui gagne le match grâce à son avantage au 3e set 7-5. Bon, évidemment, en plein match, pour Moutnaranzo Pola, Mindele n'a changé la balle sans déclaration d'arbitre ni à jouer. Je ne suis pas content de ma victoire de ce soir car l'arbitre a commis beaucoup de fautes d'appréciation. Pour la suite, je compte me battre pour remporter ce tournoi. Bon, on a vu des fêtes et un match arrivera. L'arbitrage a gâché la fête. Il n'a pas été à la taille de la rencontre de ce soir. Mais tout de même, j'accepte la défaite. A noter que ce tournoi qui s'achève le 25 mai prochain met aux prises les pratiquants de tennis de plusieurs nations, entre autres les Congo-Brazzaville, les Burundi, les Niger, l'Ouganda et les Gabon. Parlons religion à présent. 3 jours de prière pour la République démocratique du Congo à l'église de Jésus-Christ de vérité Bima. Des milliers de fidèles ont prié pour que l'Est de la République démocratique du Congo soit délivré de la guerre. Odon, Joseph Bongambou, Patricia Bassois. Ont répondu à ce rendez-vous de portée spirituelle destiné à faire changer les choses, à redonner la paix et la concorde à la République démocratique du Congo. Le prophète Emmanuel Bolia, mandataire de chef spirituel de cette église, a présidé le culte de clôture et dans sa prêche, il a axé son message sur le choix opéré par Dieu à la nation congolaise, choix justifié par les richesses lui dotées. Tosangana bana nyonso ya église de Jésus-Christ de l'esprit de vérité bima na mokili mobimba tosangana pona ekolo. Genoux à terre, c'est toute l'église de Jésus-Christ, esprit de vérité, qui a donc dressé à Dieu ses requêtes pour un Congo uni et fort. La prière a été clôturée via le téléphone portable par l'apôtre Bolia Inzola Casimir, chef spirituel de l'église de Jésus-Christ, esprit de vérité, depuis l'Afrique du Sud, d'où il séjourne pour des raisons de santé. Complétons l'actualité avec cette revue de presse dans une sélection en commentaire signée Marie-Sylvie Fortuné-Mboula pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. Bonsoir.
Bonsoir. Les journaux parus à Kinshasa, dans sa quasi-totalité, sont revenus sur la visite de Ban Ki-moon à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors que le numéro 1 de l'ONU arrive à Kinshasa, le M23 défie la communauté internationale en relançant les hostilités, renseigne l'Observateur. C'est depuis lundi, le 20 mai, que le combat a repris entre les hommes de Sultan Makenga et l'armée régulière congolaise dans la localité de Moutayo, près de Goma. C'est à partir de la localité de Mujoga, située à 4 km de Moutayo, que les rebelles du M23 ont lancé leur offensive. Ces combats sont le premier depuis le retrait du mouvement rebelle de la ville de Goma en décembre 2012 sous la pression de la communauté internationale. Signe précurseur d'un grand malaise à la veille du déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO. La rébellion s'était agressée au Parlement sud-africain et tanzanien pour les dissuader à envoyer des troupes en République démocratique du Congo en les menaçant même de le massacrer une fois au Nord Kivu. Qui, entre le Rwanda et l'ONU, aura le courage pour aller jusqu'au bout de sa logique, s'interroge le palmarès. Paul Kagame a lancé l'offensive le premier et il attend voir la réaction du secrétaire général de l'ONU. Il s'agit d'un test psychologique de la plus haute importance. Kagame sait et sa longue expérience des va-t-en-guerre lui a appris qu'avec la communauté internationale, tout réside au niveau psychologique. Kigali a ainsi décidé une action téméraire aux alentours immédiats de Goma. Si la communauté internationale ne se décide pas à activer sans délai la brigade d'intervention, Kagame aura tiré la certitude selon laquelle son nouveau tour est jouable. Encore une guerre injuste. Pour Lambert Mende, cette agitation criminelle des éléments de force négatifs du M23 continue à faucher des vies humaines dans notre pays. Les bilans de combat de ce lundi 20 mai 2013 fait état de 15 éléments tués et 21 blessés parmi les pseudo-mutins du M23, tandis que les forces gouvernementales ont enregistré 4 morts et 6 blessés, rapporte le guide. Avec la reprise de combat à l'Est, le M23 défie l'ONU, notre géopolice. Et le climat tempéré renseigne que Kagame teste la puissance de feu de la brigade d'intervention des Nations Unies. Le Dépêche de Brazzaville, pour sa part, revient sur l'affaire Diomi Ndongala. Patricia Diomi, déjà à 3 jours de la grève de la faim. L'action initiée par celle-ci a pris effet à partir du 20 mai 2013, vise la libération de son mari. L'épouse du député incarcéré Eugène Diomi Ndongala vient d'entamer une grève de la faim illimitée. Elle dénonce par ses gestes les conditions de détention de son mari alors que la Cour suprême de justice avait décidé 2 fois de suite de sa mise en résidence. Face à la violation de droits constitutionnels dont son époux est victime, l'intéressée déclare qu'elle se battra jusqu'à ce que justice soit faite. C'est ce qui nous poussera à réfléchir avec Fanny Hurst qui dit, je cite, « La place d'une femme n'est pas près de la porte d'entrée à attendre le retour de son homme en ayant peur que le rôti soit trop cuit. La place est là où elle est peut-être la plus utile et profiter le mieux possible de la vie. » Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bonne soirée chez vous. Merci Sylvie Fortuné pour cette belle revue de presse. Merci aux 2 capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur notre adresse www.antenneatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Libreville au Gabon. Bonsoir, je vous retrouve demain pour la grande édition du soir. Restez branchés sur les programmes d'Antenne A, la chaîne de référence.